Amakuru et Webaker, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis en compagnie de monsieur Aimé Abidjara. Donc merci Aimé d'être parmi nous. Aujourd'hui, on va faire le tour de Kigali. On va vous montrer des endroits sympas et pourquoi Kigali est considérée comme la deuxième ville, si ce n'est pour certains la ville la plus attractive. La première. d'Afrique. Donc voilà. Là, on est dans quel quartier, s'il vous plaît, monsieur Aimé? Là, on est dans un quartier résidentiel assez historique qui s'appelle Kimihurura, avec pas mal de belles maisons. Il y a aujourd'hui aussi beaucoup de restaurants, de bars, de petites boutiques assez mignonnes. Donc tu vois, là, c'est assez arboré. Pour les familles, là, pour se balader avec les enfants, c'est plutôt sympa. D'accord. Et puis effectivement, je parlais des restaurants, il y a quelques-uns de mes restaurants préférés ici. Tiens d'ailleurs, Republica Lounge là, Ok. on mange très bien. D'accord. Sur la droite, tu as aussi ma salle de sport de toute ma vie. Non, je rigole. Et ce qui est intéressant, c'est un quartier qui s'est très très fortement, en tout cas en termes d'installation de restaurants, bars, c'est assez récent au final. À l'époque, on avait, pour ceux qui connaissent Kigali des années 2010, là, le fameux Papyrus, qui était bar, restaurant, avec une boîte de nuit. On venait dépenser les calories là le week-end. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors pour Papyrus? C'est toujours là, ça a été un peu transformé, c'est toujours là. Je pense que ça a perdu un peu de la hype aussi. Et par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup plus aussi en termes de restaurants, de lieux de loisirs. Il y a beaucoup plus d'options quand même qui s'offrent pour les Rwandais ou les Kigalois, je ne sais même pas si ça se dit. Ça, c'est un bon endroit aussi, Switch là, que tu vois sur le côté. Donc, ok. Donc voilà, beaucoup de restaurants, donc un quartier résidentiel. On voit aussi des petites maisons là sur le côté. J'ai l'impression que justement les maisons qui étaient là auparavant ont été transformées en T'as un peu les restaurants. Donc, Tu as des maisons transformées en restaurants, tu as des maisons qui ont été démolies, puis on a construit des étages, et puis tu as, on va dire, des maisons un peu classiques là qui datent de l'époque, mais c'est pas le plus vieux quartier de Kigali, donc je pense là, la Louche, ça doit être peut-être des bâtiments qui ont une vingtaine d'années. Ah oui, d'accord. C'est encore correct, on va dire. D'accord. Voilà, à côté, on a Now Now Rolex et puis Rubia Coffee. Donc c'est un endroit où vont pas mal les expatriés, si j'ai bien compris. Ah, c'est pas mal. Ouais, effectivement, ils font une spécialité d'Afrique de l'Est qu'on appelle le Rolex, qui est une sorte de... Moi, je peux rappeler ça une sorte de naan, un gros naan type burrito avec des légumes, tomates, viande, etc. Donc, c'est qui est assez bon en tout cas et qui se mange bien un peu sur le pouce. Et puis Rubia, c'est aussi un bon café, sympa. Ils ont un grand espace intérieur là pour ceux qui veulent aller bosser en étant dans un endroit assez cool, c'est top quoi. Génial. Ouais, et eux, les deux se trouvent sur le carrefour de Katiru, donc entre Katiru, qu'est-ce que je raconte, de Kimironko, pardon. Donc à droite, il y a plutôt des ministères, derrière nous, la zone résidentielle, à gauche, c'est pour retourner vers le centre-ville, et puis là, tout droit, on va se diriger vers le centre des conventions. D'accord. Donc le centre des conversions reste toujours dans le quartier de Kimihurura ou bien on arrive dans un autre quartier déjà? C'est Kimihurura / Rugando. Ok. Mais c'est une zone aussi où, avec le centre des conventions, ça devient un peu tourisme d'affaires. Il y a aussi pas mal d'hôtels qui ont poussé, qui sont en train d'être construits. Et puis aussi, il y a beaucoup de bureaux, supermarchés. Donc ouais, c'est une zone qui est en train en tout cas de beaucoup se développer sur les dernières années. Mais ce qui est impressionnant, c'est toute cette verdure. C'est super vert, c'est super bien aménagé. Bon, comme vous le savez, c'est déjà aussi très très propre. Ça a toujours été comme ça, le Kigali ou bien... Je pense que culturellement, les Rwandais, tout ce qui est hygiène, balai devant sa porte ou autre, je pense que ça fait partie de la culture. Après,
dans l'urbanisation, il y a de l'intention. Ok. Parce que je pense, pour mettre des trottoirs, faut vouloir mettre des trottoirs. Pour mettre c'est pas vraiment des égouts, mais les rigoles pour permettre l'évacuation des eaux en saison des pluies. Alors à droite là, donc, l'hôtel Radisson, le centre des conventions, et puis Kigali Heights, qui est un complexe entre des bureaux, supermarchés, pas mal de boutiques, des restaurants. tout ça, ça a été construit la même année, c'est ça, en 2016, si je me trompe pas. Ça, c'est 2016, ouais. 2016, et puis petit à petit, ça a commencé, ou ça s'est développé. Voilà, mais sinon, c'est bien 2016, ouais. Donc, tout à l'heure, pour revenir un peu à du Rwanda à droite, là. Je suis désolé, je te coupe, là. Ouais, je vois. Donc, c'est ce grand bâtiment qui est ici. Exactement. Voilà. On étudie quoi là-bas? Est-ce que c'est considéré comme la meilleure université au Rwanda? Est-ce que c'est l'une des toutes meilleures? Qu'est-ce que tu dirais? Ouais, je pense que on n'a pas 50 000 universités non plus. Mais effectivement, c'est l'une des bonnes universités de la capitale. Place, ouais. Ok, très intéressant. Et donc là, on vient de lâcher ce rond-point. Ici aussi, on va continuer jusqu'au bout. On sera à l'ambassade des États-Unis. Ok. Donc je parlais des hôtels, on vient de voir un peu le Radisson. Ici, on a aussi le Movenpick qui doit être terminé d'ici 3 mois. Ce qui va être un 5 étoiles aussi. Ok. Donc vraiment, la ville se développe, et en tout cas, il y a pas mal de construction d'hôtels pour pouvoir accueillir de plus en plus de touristes, et notamment les touristes qui viennent pour les conférences et autres grands séminaires qui sont organisés ici. C'est ça qui est assez impressionnant au Rwanda. Si j'ai bien compris, en 2023, le Rwanda a accueilli plus de 500 événements internationaux en une seule année. Ouais, je pense même plus, hein. Vraiment, plus. Sans mentir, ouais, je pense même plus. Alors, non, effectivement, internationaux. Parce qu'après, il y a des événements locaux, et puis après même des... comment on appelle ça, des entreprises qui viennent faire leurs séminaires, etc. Donc, oui. Et donc, on parlait tout à l'heure d'autres, ou les là, on a l'ambassade d'Égypte, c'est ça? Voilà, ici c'est vraiment ambassade, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup appartements, les hôtels convoyés. Donc ça fait le pendant du quartier d'affaires, avec plutôt des bâtiments publics et ministères, quoi. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? Je vois pas mal de bâtiments. Alors de l'autre côté, ce que tu vois, c'est l'un des derniers modèles de quartier, on va appeler ça comme ça, qui a été construit, Vision City. Ok. On aura une meilleure vue tout à l'heure d'ailleurs. Ok. Voilà. À droite, là, c'est le siège de la télé nationale. Puis après, on va avoir ministère. Il y aura le ministère de l'Éducation normalement, de l'Environnement, et puis tout au bout, l'ambassade des États-Unis. Donc en gros, c'est quand même une avenue qui est assez belle. Hein. C'est vraiment belle. Pour ceux qui habitent dans le coin, c'est un quartier plutôt très sympa. On peut dire que c'est un quartier chic, ou bien on n'ira pas jusqu'à là? Ah si, quand même. Si c'est pas chic, qu'est-ce qui est chic? Mais moi, en me baladant un peu au Rwanda, j'ai un peu constaté que les nouveaux quartiers ou les nouveaux endroits, la différence qu'on va avoir, c'est qu'effectivement, on plante des palmiers. Donc quand il y a des petits palmiers comme ceux-ci, on voit que c'est assez récent. Ouais, tandis qu'effectivement, là-bas, on avait des palmiers qui étaient beaucoup plus grands. Donc ça témoigne un peu, on va dire, dans l'ancienneté du quartier, effectivement, de cette mise en valeur. Ouais, complètement. Et surtout les infrastructures type les routes, tu peux effectivement deviner ce qui a été construit il y a quelques années et ce qui date de plusieurs décennies, quoi. Donc là-bas, c'est quoi? C'est l'immigration, c'est ça? Là-bas, oui. Ouais, ça, c'est on félicite généralement le Rwanda pour des procédures d'immigration très rapides. Est-ce que tu confirmes les dires? Non, je confirme. Je confirme. Après, tu as un effort qui a été fait sur tout ce qui est digitalisation, on va dire, des services, publics, qui fait qu'en fait tu as des délais de traitement, et aussi tu as moins d'interaction avec
dirais des fonctionnaires. Je ne parle pas de fonctionnaires entre guillemets, mais en tout cas, tu as moins d'interaction humaine. Et donc, généralement, franchement, pour ton visa, c'est autour d'une semaine. La liste des documents est assez claire. Donc, quand tu as bien ficelé ton dossier et avec tout, ça se fait au final assez facilement, quoi. D'accord. Voilà. Là, par exemple, bon, il y a une moto qui est devant nous. C'est quelque chose qui revient pas mal. Les gens disent ah, mais à Kigali, il y a trop de motos, c'est pénible pour conduire. Est-ce que toi, tu confirmes cette hypothèse ou bien tu te dis que bon, Non, en fait, ça va, ils conduisent assez bien, c'est assez safe? Trop de motos, je ne sais pas s'il y en a trop. En tout cas, c'est vrai que c'est l'un des moyens de locomotion, en tout cas des facilités pour se déplacer les plus rapides. Voilà. Et puis, bon, parce que le moto te dépose de point à point. Il te prend là où tu es, il te dépose là où tu vas. Versus peut-être le bus. Tu as aussi la possibilité de prendre des taxis, mais ça coûte plutôt cher. Donc oui, non, la moto franchement est beaucoup utilisée par les Rwandais. Après maintenant, oui, effectivement, des fois c'est pas les plus habiles sur la route, mais ils conduisent doucement. Et puis tout le monde a un casque. Ça c'est assez impressionnant. Waouh. Là on arrive où là? Je vois là on change. On arrive à gauche, là, tu as le golfe de Kigali. Ok. Nouveau golfe qui vient de sortir. Je sais combien de temps, ça doit faire 2 ans maintenant, peut-être, qu'il a été réouvert. Okay. On avait déjà un golfe et ça, c'est le nouveau, un 18 trous. Donc celui qui était là auparavant est toujours à cet endroit-là également ou bien non, c'est totalement non, une partie a été détruite et transformée. Mais voilà, mais grosso modo, c'est pour revenir aussi encore une fois sur ce tourisme-là. Les gens qui viennent en conférence, souvent, tu as des cadres dirigeants d'entreprise. Et souvent, certains jouent au golf, donc ça permet d'avoir un cadre quand même assez intéressant. Et puis, tout autour du golf, tu as ce terrain de course, piste qui a été construit. On va faire le grand tour, tu vas voir. Donc c'est assez sympa. Alors là, on est en pleine journée, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est vrai que la nuit, parfois, je viens ici. Bon, peut-être pour revenir sur quelque chose, tu m'as dit que c'était un golf à 18 trous. Si je ne me trompe pas, avec ma connaissance limitée du golf, un golf à 18 trous, c'est généralement les standards internationaux. Oui, complètement. Donc celui d'auparavant n'était pas à ce niveau-là. Disons que là, on est dans quelque chose de... Ça, plus après, il y a un vrai parcours en termes de taille. Il y a un vrai clubhouse. Et puis il y a un ensemble avec des hôtels, des appartements, des villas qui vont être construits. Tout autour, c'est vrai que là on voit même des constructions ici, là sur la droite, sur la gauche aussi. À droite ici. Voilà, c'est assez impressionnant. On voit vraiment que le lieu du golf, waouh, des constructions à perdre la vue. C'est devenu un quartier assez hype. Ça l'a été déjà à l'époque, mais cette partie-là en tout cas de cette zone a beaucoup changé. Donc parce là, on est vers Nyarutarama ici. C'est ça. Donc quand on parle du golfe, vraiment, c'est le quartier de Nyarutarama, c'est ça. C'est ça. Donc ça a toujours été un quartier assez sympa. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait pas mal d'écoles. Donc c'est ce qui peut parfois aussi attirer certains expatriés dans ce quartier. Donc voilà encore un nouveau projet, Royal Golf View Apartment. Donc il y a vraiment des projets partout au niveau du golf. On va passer à gauche. C'est vrai que là, on a beau tourner depuis un petit moment. La piste à côté qui a été justement faite pour que les gens puissent faire un peu de sport, d'activité et de l'exercice a l'air gigantesque. Finalement, elle englobe tout le golf. Ouais, tout le golf. Tout le golf, elle fait tout le tour. Donc ouais, effectivement, c'est immense. C'est immense. Donc là, tu as les filets, parce qu'on est au niveau du practice. Ok. Là, on vient juste s'entraîner au golf. Donc ça, c'est les filets pour éviter que les balles terminent sous le terrain. Sur les voitures. Voilà, donc on va remonter. Et juste devant toi, là, on prendra à gauche. Ben voilà, tu vois, tu as le bâtiment du clubhouse ici. Ça, c'est assez impressionnant. Je suis venu une fois le soir. C'est vraiment du beau monde qui est là. C'est vraiment du beau monde. Il y avait une ambiance un peu de gala. S'il y avait des gens comme toi, c'est sûr que c'était du beau monde. Non. Non. Moi, j'étais un ovni dans ce milieu. Ah bon? Non. Donc là, on a un bâtiment qui a l'air un peu plus ancien, mais aussi qui est quand même pas mal, qui doit donner une belle vue. Voilà, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a pas mal d'expatriés. Donc, comme tu disais, une clientèle internationale. Donc voilà, là, on voit encore un autre projet, donc Arayton Golf Residence. Tu vas voir juste après celui-là, tu as un autre qui est quasiment sur la phase finale. Ils doivent terminer d'ici, même chose, 3-4 mois là.
Waouh, 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 waouh. C'est vrai que nous, on a, bon, parce que comme vous le savez, là actuellement à Kigali, je suis dans l'immobilier, nous on a développé des projets dans des quartiers résidentiels aussi, mais pas ici. Pas ici, c'est un peu différent. Là, on se veut quoi? On se veut Voilà. plutôt dans le luxe. C'est la gamme, en tout cas, sur laquelle. Bon, c'est sûr que dans une capitale, que ce soit en Afrique ou en Europe, quand on a un appartement qui donne sur un golf, Généralement, on essaie de faire le. voilà, généralement c'est assez huppé. Ouais. Euh, C'est assez impressionnant que Kigali arrive à attirer autant d'investissements, notamment dans le domaine immobilier, et puis que des gens se décident à acheter. Certes, il y a là par exemple, il va y avoir des villes comme là on est Whitestone, ça j'aime beaucoup c'est pas mal du tout. Ouais, Par exemple, ça me fait penser à joli. Waterfront, Très joli. ça me fait penser à Waterfront à Dakar, mais sauf que il n'y a pas la mer, on n'est pas en face de la mer, mais on est face au golfe. Le quartier est vraiment sympa. Hein. Je Là, t'ai il y a coupé. encore Tu disais quoi déjà? il y a encore des belles maisons. Non, je parlais du fait est que justement Kigali va attirer beaucoup d'investissements, notamment dans le domaine immobilier, qu'il y ait des promoteurs, il y a des gens qui fassent des projets. C'est vrai que le cadre de vie est intéressant. Maintenant, est-ce que ce type de projet, ça a toujours été un peu le cas à Kigali, disons, ou bien là, il y a vraiment eu, depuis ces dernières années, une vraie activité à ce niveau-là, notamment à Nyarutarama? Là, on voit quand même des grosses maisons. Je pense que déjà, forcément sur le continent africain, avec une population très jeune qui s'installe et autres, l'immobilier est en boom, hein, quelles que soient les villes. Pour le Rwanda en particulier, je pense aussi que le gouvernement fait beaucoup de promotion / marketing, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas créer un environnement qui est propice Voilà, encore. En tout cas, l'investissement. À accueillir des capitaux étrangers ou d'ailleurs même de la diaspora, et notamment dans la construction pour des appartements, des maisons. Moi, ce qui me marque principalement, c'est que l'espace commun, toujours là, toute cette végétation qui est en face des bâtiments. Par exemple, si on prend l'exemple de Dakar, on va construire beaucoup en vertical. Ça va être des immeubles à côté d'immeubles. Là, par exemple, on a des immeubles, mais il va y avoir un gros espace à côté de verdure. Il va y avoir des arbres, des fleurs. C'est interdit de construire collé ou bien c'est juste que c'est un style, justement, il y a encore de l'espace à Kigali, justement, donc les gens profitent. Non, c'est une bonne question. Je pense que tu as, déjà tu as un plan d'urbanisation d'ailleurs qui a été mis à jour là, qui est d'ailleurs disponible en ligne. Hein. Donc ceux qui veulent regarder en ligne, tapez Master Plan Kigali 2050, où on voit déjà comment la ville a été pensée. Donc il y a toujours effectivement au niveau des routes, les trottoirs, les caniveaux, parce qu'on est quand même dans des zones au niveau de l'équateur, donc avec quasi la moitié de l'année, hein, c'est saison des pluies. Tiens d'ailleurs, il va commencer à pleuvoir. Ouais. Donc là quand on a commencé, il faisait beau. Et là on voit qu'effectivement le temps devient de plus en plus nuageux, ombrageux. Donc tu as déjà cet élément-là. Et puis effectivement, ce côté-là, vert, c'est aussi encouragé par le gouvernement qui, sur les entreprises qui répondent à des appels d'offres pour les routes, ils ont l'obligation de construire un certain nombre d'espaces verts ou en tout cas d'arborer les bords de route. Ça, j'avoue que sur un pays où il pleut 6 mois dans l'année, au bout d'1 an, 2 ans, c'est magnifique, quoi. Ouais. Et le climat est vraiment favorable justement à la végétation et ça rend vraiment de très belles choses. Impressionnant. Effectivement, là tu parlais tout à l'heure du plan de la ville de Kigali, donc le Master Plan 2050. Je crois que quand j'étais au Rwanda, il y a 2 ans, on parlait du 2030. Est-ce qu'il a été mis à jour récemment ou bien déjà même à... Ça fait quelques années, hein. Ça 5 ans maintenant que ça a été mis à jour. D'accord. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui impressionne, c'est-à-dire que je pense que toutes les capitales africaines ont des plans de la ville, mais ce n'est pas toutes les capitales qui respectent le plan de la ville. Malheureusement, si... Vas-y. Non, justement, comment ça se fait qu'à Kigali, on respecte scrupuleusement ce plan de la ville-là, que les gens font vraiment attention? Est-ce qu'il y a une intransigeance lorsque les gens ne vont pas le respecter? Est-ce que même les gens s'aventurent à ne pas le respecter? Tu sais un peu comment ça se passe en termes d'application de ce plan de la ville? Non, je pense que les règles sont déjà réfléchies d'une façon ou d'une autre, avec des cabinets d'études
d'autres personnes en tout cas qui se posent pour réfléchir à comment est-ce que la ville doit être, quelles doivent être les différentes dynamiques. Et après, ces constats ou ces décisions sont communiqués quand même. La plupart des gens ont accès à ces informations en ligne. Et puis, la loi est appliquée. Donc, si jamais on construit dans un espace où il y a une route qui est prévue, par exemple, bon, généralement, en fait, ta maison est détruite. Donc, là, c'est le centre-ville qu'on voyait là-bas. C'est le centre-ville de l'autre côté, ouais. D'accord. Ok, donc la maison est détruite sans... Bon, c'est en fait la... Non, on applique la loi. Donc, oui, c'est ça. Je pense que tu as aussi peut-être... c'est un caractère des Rwandais, mais je ne sais pas. En tout cas, des gens sont au courant de ce qui se passe et ensuite la loi est appliquée lorsqu'on y déroge. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi, la discipline, le fait d'avoir aussi des fonctionnaires en fait, qui vont vérifier que ce qui a été voté est bien appliqué ou autre. Tiens, je te ramenais ici, là, je fais une parenthèse encore. Ça, c'était l'un des premiers quartiers aussi qui avait été construit dans les années 2000 avec des rues d'adresse, l'adresse Ashoka, l'adresse Terminalia. Donc là, on appelle ça quartier aussi. Estate 2000, c'est ça? Ça, c'est... Oui. C'est ce qu'on appelle Estate 2000. Effectivement, j'ai entendu parler. À l'époque, on appelait ça même les maisons de la caisse sociale. Parce c'est la caisse sociale rwandaise qui avait construit le quartier. Ouais. Et ça, on est en quelle année? Parce que je crois qu'au début des années 2000 aussi, pareil au Togo, le quartier de la caisse, qui reste même encore le quartier, on va dire, l'estate le plus connu au Togo et le plus chic. Donc je ne sais pas si c'est aussi au début des années 2000. Non, c'est au début des années 2000. C'est impressionnant. Les maisons ont bien vieilli. J'ai l'impression que les maisons ont bien vieilli. Est-ce que le quartier aussi a bien vieilli? Est-ce que les gens... je trouve en tout cas ça a un charme, hein. Ça a un certain charme. Ouais. C'est vrai qu'on a des briques qui font traditionnelles, disons. Ça va être sympa d'habiter ici. Hein. Les routes ont été bien maintenues aussi. Bon, désolé pour les gens de chez moi, mais on ne peut pas en dire autant de notre caisse. Hein. Mais ouais, donc il y avait des noms de rues. Donc là, on a gardé des noms de rues. Mais c'est vrai qu'à Kigali, maintenant, il n'y a plus tellement de noms de rues comme ça. Hein. C'est plutôt maintenant donc là, c'est intéressant. Tu as les rues en bleu là, de ce quartier-là, et les rues officielles maintenant, avec des numéros chiffrés. C'est ça, donc il y a des numéros chiffrés. Le K, c'est pour Kigali. Le G, c'est pour l'arrondissement. Donc on en a 3, on va dire arrondissement pour faciliter. Gasabo, Kisuchiro et... Zut, il y a un trou de mémoire. Gasabo, et c'est pas Nyeru. Nyarudiendie, merci beaucoup. N. Ensuite, c'est le numéro de la rue. Là, par exemple, c'est le 408 ou devant nous et 431 à gauche. Et ensuite, chaque maison va avoir un numéro. Donc là, on a la maison numéro 12, numéro 10 et forcément de l'autre côté, la 19. Intéressant. Ce que tu viens de me dire, je ne le savais pas du tout. Et en fait, bon, ça prouve quand même une chose, c'est-à-dire que généralement, à Kigali, moi je suis souvent dans des rues, c'est KK ou bien KG chaque fois. Donc en fait finalement je reste généralement dans les mêmes quartiers. Je vais très peu à Nyaruguenge. J'ai l'impression que l'endroit ne s'est pas encore autant développé que le reste du... Nyaruguenge, c'est par exemple le centre-ville. Ah bon? Ah d'accord, ok. C'est peut-être parce que donc je fais pas attention. KN, ah oui KN. Effectivement KN, KG et KKK. Ok. Effectivement, en fait, j'ai l'impression que le Rwanda est allé vers le plus simple. C'est vrai que initialement, ça ne parle pas trop cette numérotation parce que si on est habitué un peu à être dans la diaspora, à voir que les noms de rues, personnes ou autres. C'est ça. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet typiquement à des applications comme Google Maps de marcher. Puisque c'est très fonctionnel. GPS, on sait que tu es dans la rue, je ne sais pas, à KN35 et tu vas à KN45. Et il sait qu'à KN45, ça se trouve à tel point GPS à 2-3 km. Donc c'est vrai que c'est une bonne façon de faire marcher ces outils-là. Et tous les services type livraison, voilà. La pluie qui arrive là. Il a commencé à pleuvoir. Est-ce que ça va être la fin de notre vidéo? Est-ce que vous pensez que c'est fini? Vous allez découvrir Kigali sous la pluie. Donc effectivement, des applications comme Google fonctionnent assez facilement au Rwanda. Ouais, complètement. Et c'est vrai que régulièrement, les gens, quand ils vous donnent une adresse, ils vous disent c'est la rue 501, c'est la rue 502, etc. Et ça facilite pas mal de choses. Je pense que les Rwandais, on dit plutôt viens à côté de Sonatube, oui, c'est ce qu'on à côté de telle boutique ou tel endroit.
Mais sur les applis mobiles, en fait, on se repère très très facilement. Et c'est pour ça qu'on a des applications de livraison pour la nourriture, pour les courses et autres. Donc ça voilà, c'est déjà un côté pratique qui est bon. Alors, et puis ensuite, ça sert aussi pour, comme Rome, hein, pour lever la taxe, connaître le nombre de maisons qu'il y a dans un quartier. Donc ça a aussi une utilité, on va dire, publique, d'avoir des adresses physiques, quoi. Il y a un truc qui est marrant, enfin qu'on dit au Rwanda, on dit que quand il pleut, le monde s'arrête au Rwanda, enfin, plus particulièrement à Kigali. Les Rwandais ne sortent plus de chez eux, ils ne font plus d'activité. Est-ce que c'est encore vrai ça? Là, tu vois, typiquement, c'est une petite pluie. Donc les gens continuent d'ailleurs à faire comme si de rien n'était. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu as les grosses saucées pendant la saison des pluies, il peut pleuvoir pendant 10 minutes à 1 heure. Si tu es dehors, bon, tu es trempé, mouillé comme jamais. Donc peut-être que ça vient de là. J'avoue que moi aussi, quand il pleut beaucoup, je ne suis pas le premier à sortir, quoi, en tout cas. Et voilà, c'est grâce à ça aussi qu'on a une ville bien arborée. Ok. Donc là, on est sur une autre version de Nyarutarama qui, ce côté-là, est plus ancien. D'accord. Donc la même chose, il y a aussi pas mal de résidences, des hôtels, des appartements. Ça c'est nouveau. En face, par exemple, c'est l'un des premiers complexes d'appartements Phoenix qui a été construit il y a quelques années. Donc ça c'est quoi? C'est Rose Garden, c'est ça? Rose Garden, c'est ouais. ça. Il y a une petite question. Je vais faire une petite digression. Là, je vois que tu vois, il y a une petite voiture là qui est devant. Généralement au Rwanda, je vois très peu de voitures anciennes. Est-ce que c'est parce qu'il y a une interdiction d'importer des voitures après une certaine date? Parce que les seules voitures que je vois comme celle-ci sont les voitures justement d'auto-école. Comme si c'était les seules qui étaient acceptées finalement à être anciennes, ou bien c'est juste que les Rwandais ont, on va dire, de l'argent et du bon goût, disons, et ils ont les derniers modèles d'auto. Est-ce que ça dépend, hein. Je pense que il y a un peu de tout. Après, c'est peut-être le fait justement que les gens ont commencé à s'équiper en véhicules assez récemment. Et donc, on rétroactivement peut-être des véhicules plus neufs que d'autres territoires. Mais voilà, et ensuite, effectivement, tu as raison, il y a des règles sur le... je sais plus, c'est 20 ans ou 25 ans, j'oublie, tu vois. Et tu as 20 ans, c'est déjà pas mal. Hein. En tout cas, il y a une date limite à partir de laquelle on ne peut pas avoir les documents douaniers administratifs pour importer une voiture. Donc ça, c'est sûr que ça dissuade les gens d'importer des tacos. Et puis bon, on a un contrôle technique qui est assez strict aussi tous les ans. Il y a un contrôle technique tous les ans. Donc de facto, ça, le contrôle technique est fait par la police. C'est pas fait par un cabinet, le garage Ousmane Diallo du coin. Là, c'était quoi là, à côté là? C'était l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Ok. Est-ce qu'il y a une grosse présence justement je sais pas si c'est du Middle East? Je sais que dans le centre-ville, par exemple, les Qataris ont racheté quand même une grosse partie et développent des projets assez impressionnants. Est-ce que ici, même les Émiratis, donc des Émirats Arabes Unis, sont présents, ils investissent pas mal? Est-ce que tu entends ça un peu par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'il y a une ligne directe entre le Rwanda et Dubaï. Dubaï avec Rwandair, et puis il y a Qatar Airways également. Non, il y a des relations qui sont plutôt bonnes, hein, avec notamment le Qatar, qui investit beaucoup dans les compagnies aériennes, dans le futur aéroport également. C'est le principal d'ailleurs partenaire sur la construction de nouvel aéroport. Donc oui. Et puis bon, ces États-là, comme ils l'ont fait à Paris et ailleurs, ils investissent beaucoup dans l'immobilier. Et ils sécurisent leur futur, hein, parce que la manne pétrolière ou le gaz pour le Qatar va à un moment s'étioler. Donc effectivement, il faut voir ailleurs les endroits. Effectivement, ici au Rwanda, ils investissent beaucoup. Le même climat dont on parlait, c'est tiens, ici à gauche là d'ailleurs, ça c'est tout nouveau. J'ai vu ça il y a quelques. C'est une station essence effectivement qui a l'air aussi très chic là. Je vois qu'ils ont ouvert une boulangerie. Il y a des bureaux là-haut. Il y a une boulangerie française. C'est pas pour être méchant, mais c'est vrai qu'en termes de boulangerie ici à Kigali, on n'a pas un choix. Il n'y a pas tellement de choix. Ou bien vous n'êtes pas d'accord?
On aurait même pu aller terminer la vidéo en allant goûter à là-bas. Là. Ouais, ça pourrait être pas mal. On peut s'arriver là aussi. Je vois qu'il y a un gros projet effectivement aussi là d'immobilier juste en face. Je vais faire le tour par ici. On va faire le tour. Et puis on va juste découvrir cette boulangerie. Hein, voilà. En espérant ne pas être déçu. Et puis peut-être, comme on arrive presque à la fin de notre première vidéo, notre visite. Voilà. Alors attends, je vais continuer comme ça. Tu vas voir quand même le siège de RDB qui est le Rwanda Development Board. Voilà. Donc qui fait beaucoup. Hein. Je sais pas si c'est inspiré de ça, mais je sais qu'à Singapour, il y avait aussi le Singapore Development Board qui fait aussi qui a fait un travail fantastique dans l'histoire de Singapour pour attirer des entreprises, mettre en avant Singapour comme une destination touristique, qui a aidé beaucoup aussi au développement de Singapore Airlines. Donc je crois que c'est une inspiration de ce modèle-là. Je sais qu'il y avait de la collaboration entre les deux institutions. Maintenant, jusqu'à quel point? Alors, voilà, ça sera sur ta droite là. Bah tiens, tu vois le bâtiment sur la droite. Ok, là effectivement, on le voit, même le nom est affiché, le RDB Building, donc le Rwanda Development Board Building. Et voilà. Ça, ce bâtiment, on m'a dit qu'il avait changé. Auparavant, il était en face, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était en face. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant de l'ancien bâtiment? Ah, ils n'ont pas réussi à pousser les murs, donc ils ont déménagé. Ah, okay. Non, le nouveau bâtiment va devenir une école. Et l'ancien, une école plutôt. Une école ou une université? Université. Parce que c'est ce que. Université. C'est ce que j'avais constaté. C'est vrai qu'il y a pas mal d'universités dans ce secteur-là. Même les écoles dont on parle, qui sont à Nyarutarama, je ne les ai pas moi-même vues. Donc je ne sais pas si on est passé à côté durant la visite. Ça, on est passé à côté, ouais. On est passé à côté de 2 écoles. Effectivement, j'ai pas forcément fait attention. Peut-être qu'au montage, on rajoutera des petits encarts là sur ces fameuses écoles. Pas de problème. Voilà, très très intéressant. Un hôtel ici, donc moi dans un quartier qui est dynamique, donc on trouve ici, en tout cas dans l'endroit où on s'est baladé, on trouve finalement des lieux de vie. Il y a des centres commerciaux, on va retrouver des hôtels, on va retrouver des logements, on va retrouver des bureaux aussi. Donc on est vraiment dans le parce que ça me surprend qu'on n'appelle même pas ce quartier-là le centre-ville de Kigali. J'ai l'impression que les gens préfèrent limite être proche du Kigali Convention Center que d'être proche du centre-ville. Est-ce que tu fais la même il y a plusieurs. Ouais, c'est un bon point. C'est vrai qu'il y a plusieurs zones commerciales, on va dire, et des fois commerciales / avec des bureaux et autres. La vue est pas mal. Tout neuf, ça vient. Waouh, il y a un concessionnaire à côté ou bien c'est. Ah bah tiens, BYD, nos amis. Voilà, la pâtisserie est là. On va finir ici, mais. Ah bah ouais, il y a un concessionnaire voiture électrique là. BYD, c'est chinois, c'est ça? C'est chinois. Ouais. Donc c'est ce que j'ai remarqué. Les gens conduisent beaucoup ce type de voitures. Elles sont très belles, méconnues en Europe. Moi en tout cas, je n'en ai jamais vu en Europe. Ça commence à venir, hein. Un peu. Ça commence à venir. Oui. Je sais que par exemple dans d'autres pays d'Afrique, notamment au Togo où j'étais, ils conduisent pas tellement encore de modèles chinois. Et tu sais ce que ça veut dire BYD? Qu'est-ce que ça veut dire? Build your thing, build your dream. Ouais. Ah, impressionnant. Impressionnant. Ils sont forts. Le marketing, on va terminer avec ça. Le marketing est fort. Ok. On va en profiter, on va découvrir ce nouvel endroit dans Nyarutarama et puis on va vous faire aussi goûter les pâtisseries. Alors, Aimé, qu'est-ce que tu as à dire sur la fin de cette vidéo? Oui, j'espère que vous avez aimé cette première petite visite de la ville. Et on se réjouit de vous faire visiter encore une autre partie de Kigali. Et puis ça a un peu creusé quand même. Hein, donc, on a hâte de goûter ces bonnes spécialités. On a fait un super tour de Kigali. On espère que vous avez adoré. Et puis le hasard fait qu'on termine dans une super pâtisserie. On vient de depuis une semaine, donc c'est magnifique. Passion for Mister. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Appreciate. Yeah, thank you very much. Donc c'était Messan Frédéric Akwabi de la chaîne Web Back to Africa. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme on dit ici en Kinyarwanda, la Péo.